amis téléspectateurs de YouTube, que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie aujourd'hui. Le Seigneur me donne la grâce aujourd'hui de parler d'un thème très important ce matin. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission, quel que soit le lieu là où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur cette planète. Je vous dis bien de choses, c'est que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient sur votre vie. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis encore le prophète Paul Camenan et j'aimerais encore partager cet enseignement avec vous, et ma foi va vous bénir et va vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais parler un peu d'un thème, bien aimé, d'un thème très important. Je voudrais nommer ce thème la génération dorée. Voilà, la génération dorée. Voilà, la génération en or, la génération dorée, la génération choisie, la génération que Dieu se choisit pour son œuvre, la génération que Dieu se choisit pour sa parole, la génération dorée. Que Dieu vous bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, une génération dorée, c'est une génération qui est porteuse de bonnes nouvelles. C'est une génération qui a une destinée, une très grande destinée. C'est une génération qui a un destin en main et qui vient pour une tâche spécifique, qui vient pour quelque chose de spécifique dans sa vie. Voilà. Donc, je crois que moi et toi, nous sommes de la génération dorée qui devons porter haut et fort le flambeau de l'évangile, qui devons porter haut et fort le flambeau de la parole de Dieu, qui devons porter haut et fort la parole de l'Esprit, les flambeaux de la puissance, le flambeau de l'évangile dans notre vie, qui devons porter haut et fort le flambeau de la parole de Dieu. Voilà, que Dieu nous bénisse. Vous voyez, on va prendre 3 passages. D'abord, le premier passage, ce sera dans le livre de Timothée. Voilà, dans le premier livre de Timothée, le premier livre que l'apôtre Paul a écrit à son fils Timothée, bien sûr. Donc, ce sera dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 1. Voilà, 1 Timothée 1, le verset 18 au verset 20. Voilà, verset 18 au verset 20. Voilà. 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 Donc, je disais 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 18 au verset 20. Le verset 18 à 20. Paul pouvait adresser cette recommandation à son fils en disant: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Je reprends. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon fils, ou mon enfant, selon les versions, ma version c'est enfant. Donc je reprends. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Voilà. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Voilà. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Voilà, que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient sur votre vie en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Donc,
Paul disait ceci quand il parlait. Paul affirmait en disant que il y a des personnes, en fait, que Paul va livrer à Satan parce que ces personnes vont blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais là n'est pas notre centre d'intérêt. Notre centre d'intérêt va se baser surtout sur le verset 18. Quand il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment, c'est que tu combattes le bon combat. Voilà, c'est que tu combattes le bon combat. Et là, il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi et une bonne conscience. Ça veut dire qu'en réalité, le combat que Paul adresse, que Paul dit à son fils de mener, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Et il dit, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, les prophéties, bien aimé, tout homme a sur sa vie une prophétie. Quelle que soit la nature, quel que soit ce dont, je ne sais pas où tu es, mais quel que soit le pays, la ville, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il y a une prophétie qui est suspendue sur ta vie. Il y a une prophétie que le Seigneur a mis sur ta vie. Il y a une prophétie que le Seigneur a déclarée sur ta vie par l'intermédiaire de quelqu'un, par l'intermédiaire de son serviteur, par l'intermédiaire de quelqu'un. Une prophétie a été déclarée sur ta vie. Et tu dois mener le bon combat pour que cette prophétie, bien-aimée, s'accomplisse dans ta vie. Tu dois mener le combat de la foi. Parce que la prophétie marche lorsque, bien-aimé, la foi s'exerce. Lorsque ta foi s'exerce, alors la prophétie aussi se met en exergue. Alors la prophétie se met en exergue. Alléluia. Alors la prophétie se met en exergue. C'est pour cela que nous devons, bien-aimés, combattre le bon combat. L'ennemi viendra dans le but de tuer la foi qui est en toi, pour ne pas que la vision de Dieu sur ta vie s'accomplisse. Pour ne pas que la vision que Dieu a proclamée sur ta vie s'accomplisse. La clé de l'accomplissement des prophéties, bien aimé, c'est l'espérance de la foi qu'on place dans la parole qui a été déclarée sur notre vie. Dans la parole qui a été déclarée dans notre vie. La parole a été déclarée que tu seras une grande femme d'affaires. Cette prophétie est suspendue sur ta vie. Combat le bon combat de la foi pour que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie. La prophétie a été déclarée que tu seras un grand ministre de l'évangile. Un ministre du Seigneur, bien sûr. Pas un ministre des hommes, mais ministre du Seigneur. Dans sa parole, dans sa prédication. La parole a été déclarée. Alors combat le bon combat de la foi pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie, pour qu'elle se réalise dans ta vie, pour qu'elle puisse se réaliser dans ta vie. Combat le bon combat de la foi. Marche selon l'esprit, marche selon sa parole et laisse Dieu lui-même t'exercer au combat. Bien-aimé, le bon combat fait grandir la foi en nous. Paul dit à son fils de combattre le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Il y a les combats dans lesquels Dieu ne t'a pas appelé. Il y a les combats dans lesquels tu ne dois même pas être là-bas. Le véritable combat qui mérite d'être mené, c'est le combat que nous devons mener pour protéger notre foi. Pour protéger notre foi. Tout ce qui peut combattre notre foi. Tout ce qui peut nous tirer hors de la volonté de Dieu, de sa parole. C'est ça le combat qui mérite d'être mené. C'est ça le bon combat de la foi. Selon les prophéties qui ont été déclarées sur ta vie. Bien-aimé, tu es la génération dorée. La génération en or. Cette génération doit combattre le bon combat de la foi. Le diable t'emmènera, le diable
peut-être t'emmènera vers les combats qui ne sont pas dignes d'être menés. Vers les combats qui ne sont même pas dignes d'être menés. Le diable te mènera là-bas certainement. Bien-aimé, c'est pourquoi en toute chose, demande la révélation de Dieu avant de t'engager dans quoi que ce soit pour ne pas mener un combat inutile. Un combat qui ne mérite pas d'être mené. Que tu puisses garder tes efforts, garder tes forces. C'est très important. Que Dieu nous bénisse. Demeurez bénis. Bien-aimés, quels sont les ennemis? Les ennemis qui combattent notre foi. Les ennemis qui peuvent nous empêcher d'avoir une vie morose. Une vie qui ne confesse pas le Seigneur. Une vie, bien-aimée, qui est fade. Parce que c'est la foi qui donne le dynamisme à notre vie spirituelle. La foi qui active la prière, bien-aimé, parce que la foi est la base de notre vie spirituelle. Et est la base de toutes choses. Donc on reprend le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 22. Okay, donc on va prendre le livre de 2 Timothée, le chapitre 2. 2 Timothée, le chapitre 2. Voilà. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 22. Donc 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 22. Voilà. Le chapitre 2, le verset 22. Voilà, qu'on va faire la lecture. On va faire la lecture. Suivez très bien cela. Suivez très bien cela. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 22. Voilà. Donc on va lire. On va lire 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 22. Le verset 22. Le verset 22. Voilà. Le verset 22. Ok. Le verset 22. Le verset 22. Voilà. Voilà. Donc je disais, qu'est-ce qui peut véritablement tuer la foi et rendre notre vie morose, notre vie tiède, notre vie froide véritablement. Voilà. Non, on va d'abord prendre le livre de Timothée, mais on va aller plutôt dans 2 Timothée, le chapitre 3. Le chapitre 3, le verset 1. Le verset 1. Suivez très bien, la Bible dit, sachez que 2 Timothée 3, le verset 1 à 4. D'abord, après on reviendra sur le chapitre 2. On va sur le chapitre 3, le verset 1 à 4. 2 Timothée 3, le verset 1 à 4. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimé, si tu veux garder la force en toi, la force de l'esprit, si tu veux garder la puissance de Dieu en toi, si tu veux garder ces choses dans ta vie, bien-aimé, il faut que tu saches que il y a des gens que tu dois, des gens qui ne doivent même pas faire partie de ton cercle d'amis. Il y a des gens qui ne doivent même pas faire partie de ton cercle d'amis. Il y a des gens qui ne doivent
même pas faire partie de ton cercle d'amis. C'est pas possible. Il y a des gens même tu dois t'éloigner d'eux. Il y a des personnes que tu dois t'éloigner d'eux carrément. Quels sont les principes des personnes qui sont un poison pour ta vie spirituelle? Qui sont un poison pour ta vie spirituelle. Bien-aimés, aujourd'hui, la Bible nous dit que nous qui sommes la génération dorée, toi qui es la génération dorée, la génération qui fera voir la gloire de Dieu, qui fera voir la gloire du Seigneur, la génération qui fera voir la gloire du Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Quels sont les gens auxquels tu dois te séparer? Les gens qui ne doivent même pas faire partie de ton cercle d'amis. Amen. La Bible dit que nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans les temps difficiles, dans les temps compliqués, les temps difficiles. C'est pourquoi la Bible dit car les hommes seront égoïstes. Les hommes, d'abord l'égoïsme. Quelqu'un qui est égoïste, une personne qui ne pense qu'à elle-même. Tu as lié d'amitié avec une personne qui est très égoïste, qui ne pense pas à toi. Quand tu as, tu partages avec elle. Mais quand elle a, elle t'oublie carrément. Une personne qui ne pense qu'à elle-même, qui est égoïste, foncièrement égoïste. Bien-aimé, sépare-toi d'une telle personne. Ne t'allie pas d'amitié avec une telle personne. Une personne égoïste est une personne qui est capable de t'abandonner le jour où tu auras besoin d'elle. Si déjà vous êtes ensemble et qu'elle te montre des signes d'égoïsme, c'est pas quand tu n'auras pas que tu pourras compter sur elle. L'égoïsme, la Bible dit que les hommes ces derniers temps seront égoïstes, amis de l'argent. Une personne qui fait de l'argent son Dieu, son propre Dieu, le Dieu de ce siècle. Bien-aimé, sépare-toi d'une telle personne. La Bible est claire, la Bible est claire, la Bible est claire. Quand on prend le livre, quand on prend le verset 5, la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Aujourd'hui, on se croit les superstars spirituels. On joue aux superstars spirituels. Et on a des amis. Bien aimé, ton ami que tu dis ami, c'est une personne qui est capable de mettre l'argent au-dessus de tout. Qui est capable même de doter une vie pour de l'argent. Souvent même quand vous causez, il te dit même qu'il est capable de faire des sacrifices humains pour de l'argent. Et malgré ça, tu es ami avec lui. Tu es ami avec lui. Tu t'exposes à des dangers. Tu t'exposes à des dangers. La Bible est claire. La Bible dit, éloigne-toi de telle personne. Éloignez-vous de telle personne. Éloigne-toi. Ami de l'argent. Et tu es ami avec lui. On a vu ici, à Abidjan, des personnes qui sont allées boire du sang humain dans la crise de 2010. On a vu depuis même 2002, depuis la rébellion de 2002 jusqu'en 2010, jusqu'à la chute de l'ancien pouvoir, on a vu des sacrifices humains en Côte d'Ivoire, où des gens pouvaient boire du sang humain pour la force, pour la richesse. Même dernièrement, ici à Angré, à Abidjan, où on a vu une personne se faire conseiller par un marabout
et aller égorger un enfant qui n'a même pas, qui a à peine 3 ans. Des enfants. Le fait n'est pas anodin pour la Côte d'Ivoire, mais c'est même partout au Nigeria, au Bénin, au Togo, dans plusieurs pays où on remarque des sacrifices humains parce que des gens ont placé l'argent. Quand on devient ami de l'argent, bien aimé, l'argent n'a pas d'amis. L'argent n'a pas d'amis. Quand tu penses que tu es ami avec l'argent, l'argent n'a pas d'amis. Parce que le Dieu qui est derrière l'argent, l'esprit qui est derrière l'argent, c'est cet esprit-là qui va te rendre esclave. L'argent n'a pas d'amis. L'argent a des esclaves. Bien-aimé, l'argent a des esclaves. L'argent n'a pas d'amis. C'est pourquoi la Bible dit, éloigne-toi d'une de telles personnes qui adulent l'argent, qui prennent de l'argent, qui prennent l'argent comme toute autre chose dans leur vie. Éloigne-toi de telles personnes. Bien-aimé, tu auras le temps même de tester tes amitiés. Les personnes avec qui tu marches, qui prennent de l'argent, qui ne jurent que par l'argent. La Bible dit, éloigne-toi de telles personnes. Éloigne-toi de telles personnes. Ne t'allie pas d'amitié avec de telles personnes. Éloigne-toi. Éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. C'est très important. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Des personnes égoïstes, amis de l'argent, fanfarons et hautains. Fanfarons et hautains. Quand on parle de fanfarons, remarquez un peu. Une personne qui fanfaronne, c'est une personne qui se vante. C'est une personne qui se vante, c'est un vantard. Une personne qui aime se vanter, qui parle à longueur d'elle-même. Prenez un peu les fanfares. Vous voyez, quand les gens dans la musique, les gens par moment, voilà. Vous voyez, dans la musique, les gens par moment prennent ce qu'on appelle les fanfares et voilà, surtout dans les orchestres. Dans les orchestres, on voit cela. Voilà. Dans les orchestres, on voit cela par moment où les gens ont tendance à utiliser les fanfares et puis ils aiment jouer avec cela. Voilà, c'est les fanfares. Donc c'est de là est venu le thème fanfaron. Voilà. C'est de là est venu le thème fanfaron. Voilà, le fanfaronnade, fanfaron. Voilà, le thème fanfaron. Voilà, fanfaron. Donc, voilà. Donc de là est venu le thème fanfaron. Donc on dit, les gens, une personne qui fanfaronne, c'est une personne qui se vante, qui parle beaucoup d'elle. Voilà, qui parle beaucoup d'elle, qui bavarde, qui parle. Voilà. Or, la Bible dit clairement que éloigne-toi de telle personne. Une personne qui parle beaucoup sans rien dire, qui parle énormément, qui ne fait que se vanter d'elle-même. Parce qu'une personne qui se vante d'elle-même n'est pas loin d'une personne qui est orgueilleuse. C'est pourquoi quand vous voyez fanfaron et hautain, parce qu'une personne qui se parle, qui ne fait que rendre témoignage d'elle-même, rend témoignage de ses qualités, de ses prouesses, tombe dans l'orgueil, et commence à avoir un cœur hautain, commence à tomber dans la hauteur. Bien-aimé, une personne hautaine a tendance à écraser les autres. Une personne hautaine est dépourvue de toute miséricorde. Une personne hautaine n'est pas humble. Une personne hautaine fait, bien-aimé, sa propre volonté au lieu de la volonté de Dieu. Une personne hautaine n'est pas dans la volonté de Dieu. La Bible dit, éloigne-toi des personnes fanfaronnes.
Éloigne-toi des personnes fanfaronnes, les personnes qui ne font que se vanter d'elles-mêmes. Aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, on voit ça. Même dans le milieu chrétien, même dans le milieu chrétien, même dans le milieu chrétien, on a l'impression de voir cela. Des personnes qui rendent témoignage. Moi, c'est moi et moi tout. C'est moi et moi tout. C'est moi que Dieu utilise. J'ai le don de miracle. J'ai le don de prophétie. J'ai ceci, j'ai cela. Et chacun, bien-aimé, prêche pour son propre intérêt, au lieu de prêcher les intérêts du Seigneur, au lieu de prêcher les intérêts du Christ. Bien-aimé, c'est ça être fanfaron. En tant que génération dorée, génération en or, génération, bien-aimé, qui portons l'étendard du Seigneur, éloigne-toi de telles personnes si tu veux conserver le manteau que Dieu a mis sur ta vie. Si tu veux conserver le manteau, si tu veux conserver le privilège en toi, éloigne-toi de telles personnes. Ce n'est pas de la méchanceté. Je ne te dis pas de les haïr, ni de... Non, mais ne t'allie pas d'amitié avec de telles personnes. Parce qu'elles vont t'entraîner hors de la volonté du Seigneur. Quand tu fréquentes une personne fanfaronne, toi aussi tu seras fanfaron très bientôt. Tu seras fanfaron très bientôt. Tu vas te vanter de toi-même. Tu vas te vanter de toi-même. Alors que la Bible dit que c'est dans notre faiblesse que le Seigneur se glorifie. C'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. La Bible dit, quand on prend le livre de Actes, le début du chapitre de Actes, le roi Hérode va se revêtir de ses habits royaux. Il sera revêtu de ses habits royaux. Il va commencer à haranguer la foule. Il va commencer à haranguer la foule. Il va commencer à parler. Il va commencer à parler de lui-même avec, de dire que, la Bible dit qu'il va parler de telle sorte que le peuple va élever la voix pour dire voix d'un Dieu et non voix d'un homme. Ça veut dire que le peuple va voir en lui un Dieu parce que il va commencer à parler de lui-même, de ses prouesses. La Bible dit, au moment où le peuple va commencer à dire, oh, ça c'est la voix d'un Dieu et non la voix d'un homme, un ange de Dieu va le frapper. Et il va tomber. Il va tomber. Il sera rongé de verre. Il va pourrir sur le champ. Il va pourrir sur le champ. Il va pourrir sur le champ. Bien-aimé, c'est la fin des fanfarons. La fin des hautains. Ils seront humiliés. C'est pour cela, éloigne-toi des hommes fanfarons et des hommes hautains. La Bible dit blasphémateur. Blasphémateur. On connaît dans l'histoire des personnes qui ont blasphémé. Je connais un chantre, pas un chantre, un artiste du monde, pas un chantre, un artiste du monde qui s'appelle Tangara Speed Koda. Cet artiste, il dit que Jésus n'est pas Dieu. Il dit également que Dieu n'a pas de fils. Bien aimé, ce que tu ne sais pas, abstiens-toi de ne pas parler de cela. Et aujourd'hui, il a fait plusieurs années, dans les années 90, il a commencé à chanter. Et il est mort, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, il est mort. Il a été frappé par une maladie et il est mort. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Bien-aimé, on ne s'amuse pas avec le Saint-Esprit. On ne blasphème pas. Éloignez-vous des personnes qui blasphèment contre Dieu. Des personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Et tu es ami avec eux, tu manges avec eux, tu partages tout avec eux. Des personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Des personnes qui disent que le Saint-Esprit, peut-être que Dieu aurait eu, excusez-moi, mais Dieu aurait eu des rapports avec Marie, ou bien pour avoir Jésus, ou bien c'est cela. Des personnes qui blasphèment les Saintes Écritures. Bien-aimés, éloignez-vous de telles personnes. Éloignez-vous de telles personnes. N'entrez pas
en amitié avec de telles personnes. N'entrez pas en amitié avec de telles personnes. Des personnes qui blasphèment contre le Saint-Esprit, qui ne reconnaissent pas Jésus comme Fils de Dieu. Mais pire que cela, ils vont même à blasphémer même. Si tu ne reconnais pas, on peut comprendre. Tu ne crois pas, on peut comprendre. Mais dis que soit Jésus aurait eu une femme, dit que Jésus aurait eu 2 femmes, dit que Jésus aurait eu des enfants. C'est ce qu'on entend souvent. Et c'est un blasphème. Bien-aimés, éloignez-vous de telles personnes. Ne vous alliez pas d'amitié. Si vous voulez rester dans la parole de Dieu, n'entrez pas en amitié avec de telles personnes qui vont, bien-aimés, corrompre votre foi. Qui vont corrompre votre foi. Qui vont corrompre votre foi. Quand vous allez rentrer en amitié avec de telles personnes, bien-aimés, votre foi sera corrompue. Et vous n'allez pas pouvoir mener le bon combat de la foi. Vous n'allez pas pouvoir mener le bon combat de la foi. Amen. La Bible dit des personnes qui sont rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Des personnes rebelles à leurs parents. On voit aujourd'hui les crises. La fille qui se ligue contre sa mère. Le fils qui se ligue contre son père. On voit des crises. Le petit frère qui ne respecte pas le grand frère. On voit des crises de leadership. On voit des crises, bien aimées, d'autorité dans les familles. Aujourd'hui, vous voyez, le fils est capable de sacrifier son père ou sa mère pour de l'argent. C'est ça. Je reviens. Quand on a mis de l'argent, on fait ces choses. Vous voyez, qui est capable de faire cela pour de l'argent. On ne respecte plus. À peine, souvent on appelle même on appelle son père par son nom. Et souvent on voit ça un peu en Europe, dans les pays européens, où le fils appelle son père par son nom. C'est un manque de respect, même si c'est la civilisation. Mais bien aimé, je pense que nous qui sommes dans l'église du Seigneur, respectons nos parents. N'appelle pas ton père par son propre nom. N'appelle pas ta mère par son propre nom. C'est ta mère. C'est ta maman. La Bible dit, honore ton père et ta mère, qui est le premier des commandements, afin que tu vives longtemps et que tes jours se prolongent sur cette terre des hommes. Et honore ton père et ta mère. Il faut que, pour ceux, si tu m'entends, si tu es en palabre avec ta maman, bien-aimé, honore ta mère. Honore ton père. Quel que soit ce qui arrive, honore ton père, honore ta mère. C'est le premier des commandements. Une personne qui insulte sa maman et tu es ami avec elle. Une personne qui fait souffrir ses parents et tu es ami avec elle. Bien-aimé, quelle leçon tu vas tirer en étant ami avec une telle personne, bien-aimé? Quelle leçon? Quelle leçon? Une personne qui est ingrate. Ingrate, l'ingratitude aujourd'hui. L'ingratitude. La Bible nous dit de pardonner, certes, mais éloignez-vous des personnes ingrates. Je vous le dis. Éloignez-vous des personnes ingrates. Des personnes qui sont dans l'ingratitude. Tu lui as donné tout ton cœur. Et la personne t'a poignardé dans le dos. Pardonne. Pardonne-lui. Pardonne cette personne. Mais éloigne-toi d'elle. Vous pouvez communiquer au téléphone. Vous pouvez peut-être avoir des relations, mais pas des relations rapprochées. Éloigne-toi des personnes qui ont été ingrates pendant des années dans ta vie. Une première année, la personne a montré son ingratitude. Une deuxième fois, bien-aimé, une troisième fois, éloigne-toi d'une telle personne. Éloigne-toi d'une telle personne parce que l'ingratitude blesse le cœur. L'ingratitude tue la foi. L'ingratitude, bien-aimé, nous renvoie à un état de tristesse profond. Une personne que tu as aimée, une personne qui est ingrate, que tu lui donnes tout, qui est ingrate, bien-aimé, ça rend ton cœur triste. Ça rend le cœur triste.
Ça rend le cœur triste. Des personnes irréligieuses. Bien-aimés, irréligieux. Irréligieux, c'est quoi? C'est l'attitude. L'attitude qui nous envoie à prier, à respecter Dieu. Des personnes qui ne respectent pas les choses religieuses. Ça veut dire que quand les personnes à l'église, par exemple, une personne qui s'en fout, qui peut-être peut manger à l'église, une personne qui peut, là où on dit, mon frère, ne mange pas à l'église, c'est pas son problème. Ne mange pas de chewing-gum à l'église, tu manges. Ne mange pas à l'église, tu manges. Tu t'habilles de façon bizarre, tu vas à l'église. Tu as un comportement irréligieux. Tu as un comportement irréligieux. Irréligieux. Tu ne respectes pas le lieu où les saints se réunissent pour adorer Dieu. Tu ne respectes pas ce lieu-là. Tu as un comportement irréligieux. Tu as un comportement irréligieux. C'est pourquoi Paul allait plus loin. En même livrant certaines personnes, dans le premier verset où je dis Hyménée et puis Alexandre, en les livrant à Satan. Parce que c'est des personnes qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Qui ont parlé mal contre le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, l'heure, nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers temps et Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Des personnes insensibles. L'insensibilité. Insensible. Ils voient leur frère qui souffre. Ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit absolument rien. Une personne peut être là en train de mourir, mais ça ne leur dit absolument rien. Le diable a rendu le cœur dur. Des personnes qui sont déloyaux. Pendant que tu crois que ton ami t'est loyal, il est en train de creuser derrière toi pour que tu puisses tomber dans le trou qu'il est en train de creuser. La loyauté, bien-aimé. La loyauté. La loyauté. Oh my God, la loyauté. Que Dieu nous rende loyal vis-à-vis de l'autre. Sois loyal à ton frère. Sois loyal à ta soeur. Sois loyal à Dieu. La loyauté, bien-aimé. Soyons loyaux envers les uns, envers les autres. Ton frère t'a couvert quand tu as des difficultés. Aujourd'hui, c'est à toi de venir à son aide. L'amitié se fonde sur la loyauté. N'abandonne pas ton ami, même s'il a tort. Sois loyal à lui. Et après, tu lui feras comprendre qu'il a tort. C'est ça la loyauté. Dans les couples, le monsieur se doit d'être loyal et fidèle à la femme. Vice versa. Vice versa. Je dis bien vice versa. C'est très important. La loyauté. Alléluia. Calomniateur. Il est là, derrière son frère. C'est lui qui parle mal à son... Derrière, mais... Bien aimé, les critiques, les bons critiques se font en face de la personne. Ah, mon frère, ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu, c'est pas pire. Mais quand tu passes derrière la personne, quand la personne n'est pas là, à l'insu de la personne, tu vas lui raconter ça à quelqu'un d'autre. La soeur qui est là-bas, là, elle vient à l'église et c'est toujours la même jupe, le même camisole, le même habit qu'elle porte. Mais si la soeur porte la même chose, toi tu en as là, donne-lui. Il faut l'aider. Aide-la. Bon sang, au lieu de la calomnier par-ci par-là. Le frère t'a fait un truc, c'est pas bon. Va vers le frère, dis-lui que par amour, voici ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Il va comprendre. Mais ne raconte pas des choses à gauche, à droite. Ne raconte pas des choses à gauche, à droite. Dieu n'est pas dans ce genre de choses.
Dieu n'est pas dans ce genre de choses. La calomnie. Amen. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, intempérant. Le manque de tempérance, on s'enflamme dans la colère. À tout bout de champ, on s'enflamme. Bien-aimés, soyons tempérants, maîtrisons-nous. Le manque de tempérance nous fait rater de grandes bénédictions. Une personne qui n'est pas tempérante, elle rate de grandes bénédictions du Seigneur. Soyons attendre le temps de Dieu. Soyons tempérants. La tempérance, bien-aimés, nous délivre du comportement impulsif. Ne sois plus impulsif. Si tu es impulsif, tu vas rater de grandes choses. Alors éloigne-toi des personnes impulsives. Si tu ne peux les aider, alors éloigne-toi d'eux. Des personnes impulsives, qui peuvent te détourner de la voie du Seigneur. Qui peuvent te détourner de la voie du Seigneur. Éloigne-toi de cette personne cruelle. Des personnes, bien-aimés, qui sont cruelles. La cruauté. Comment tu peux faire du mal à ton frère? Du mal à ton frère. Et ça te dit rien. Être cruel. Cruauté absolue. La cruauté absolue. Oh my God. On voit aujourd'hui la sœur qui arrache le mari de sa sœur. Lorsqu'elle a hébergé sa propre sœur, la prend, l'héberge chez elle à domicile. Et elle fait tout pour arracher le mari de sa sœur. C'est la cruauté, ça. C'est la cruauté. Le propre frère qui est capable de sacrifier ses parents. C'est la cruauté. C'est la cruauté. Le monde est devenu cruel. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être ami avec une personne cruelle. Si tu ne peux lui parler de Jésus, alors éloigne-toi d'une telle personne. Éloigne-toi d'une telle personne. Les personnes aimant le plaisir plus que Dieu. Oh my God. Cruel. Ennemi des gens de bien, par contre, je suis un peu plus. Ennemi des gens de bien. Tu fais le bien. Aujourd'hui, la morale s'est transformée. Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. De sorte que l'homosexualité, voyez, est acceptée dans certains pays. L'homosexualité, le lesbianisme sont devenus des vertus morales, des vertus. Le mariage pour tous en France, qui a été légalisé, libéralisé. Aux Pays-Bas, voyez, la pornographie qui est devenue libéralisée. Dans les écoles françaises, on enseigne comment faire l'amour, comment coucher avec une femme, à des enfants de 10 ans, de 9 ans. Mais vraiment, on est tombé sur la tête. On est tombé sur la tête, bien-aimés. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Parce que nous sommes dans les derniers temps, dit Dieu. Et Jésus est à la porte. Génération dorée, réveille-toi maintenant. L'ennemi est en train de changer le mal en bien et le bien en mal. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce matin, je suis tombé sur une vidéo qu'un ami m'a montré. Mais j'ai eu mal à la tête et j'ai commencé, je veux presque être en train de vomir. Parce que j'ai pratiquement craché partout. Parce que je voyais un jeune de la race noire qui était en train de coucher. Oh my God, à 10 même ça me fait vraiment très mal au cœur. Avec une chienne, avec un animal. On appelle ça de la bestialité. Il était en train de coucher avec l'animal, avec les jambes. Il était au milieu en train de coucher avec l'animal. Et les gens filmaient.
comme si c'était une scène pornographique. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas m'imaginer un tel scénario. Un tel scénario, bien aimé. La génération que Jésus reviendra rechercher quand il reviendra. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Oh my God, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? La question reste à poser. Le verset 4, qui est le dernier verset, le verset 4, pas le verset, l'avant-dernier verset, il dit, traître, emporté. Voilà. Non, j'ai déjà lu cela. Voilà. Aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà. Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Des personnes qui aiment le plaisir. Voilà. Traître, emporté, enflé d'orgueil. Voilà. Traître. Une personne qui te trahit. La trahison dans les cœurs. Comment faire pour trahir l'autre? Tu travailles avec quelqu'un, la personne veut te trahir. Une personne qui te trahit, bien-aimé, ne lui accorde plus ta confiance. Ça, c'est un conseil. Une personne qui te trahit, ne lui donne plus ta confiance. Tu peux lui accorder ton pardon, bien sûr. Tu peux lui accorder ton pardon. Mais toute la confiance que tu avais, ne lui donne plus cela. Parce que la traîtrise, bien-aimé, est un coup dur que le cœur supporte difficilement. Et quand tu es arrivé à guérir de la traîtrise, bien-aimé, c'est que tu pardonnes. Mais bien-aimé, ne donne plus ta confiance à une telle personne. Bien-aimé, est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Une personne qui t'a trahi, tu peux lui pardonner. Tu peux peut-être lui donner un certain degré de confiance. Mais le niveau de confiance que tu avais eu, ne lui donne plus jamais cela. Oh mon Dieu. Traître, emporté, enflé d'orgueil. Des personnes qui marchent dans l'orgueil. Dans l'orgueil. L'orgueil. Qui ne veulent pas s'humilier. L'orgueil, c'est un esprit, c'est un démon. Une personne orgueilleuse manifeste la nature de son père qui est le diable. Une personne orgueilleuse manifeste la nature de son père qui est le diable. Je te dis cela dès maintenant. Donc si ton ami, tu sens que là, il est trop orgueilleux, elle est trop orgueilleuse, tu parles, elle ne veut pas changer, éloigne-toi purement et simplement d'elle. Éloigne-toi purement et simplement d'elle. C'est très important. Que Dieu soit loué. Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ce que je dis. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aujourd'hui, les gens, voyez, tu peux le plaisir partout. Dans le sexe. Le plaisir dans le sexe. Le plaisir dans la boisson. Le plaisir dans beaucoup de choses, dans les vices de ce monde. Or, la Bible dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement. Bien-aimé, les plaisirs, c'est le Dieu de ce siècle. Aimez le plaisir plus que Dieu. Aimez le sexe plus que Dieu. Aimez la boisson, la cigarette, la drogue plus que Dieu. Bien-aimé, une personne qui aime la boisson et qui veut te détourner
Tu sens que la personne ne jure que par le sexe, par la boisson, par toutes ces choses. Éloigne-toi d'une telle personne. Éloigne-toi d'une telle personne. Ayant l'apparence de la piété, c'est que qui font semblant. La piété, c'est toutes les attitudes qui nous entraînent à adorer Dieu. C'est le comportement de soumission qui nous entraîne à nous soumettre à Dieu. C'est ça la piété. Ils font semblant d'être pieux, mais en réalité, ils ne sont pas pieux. Ils font semblant. Éloigne-toi d'une telle personne qui fait semblant d'être chrétien, qui fait semblant d'être faux chrétien déguisé en loup ravisseur. Éloigne-toi d'une telle personne. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Voyez, en tant que génération dorée, Dieu nous appelle à de grandes choses. Ce matin, c'est l'enseignement que j'aimerais porter pour vous édifier. Que la grâce et la paix de Tout-Puissant soient sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Donc, on va prier. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour tous ceux qui ont été là, Père, qui ont écouté cet enseignement. Je prie que tu bénisses leur vie, Père. Père, nous sommes en attente. Bientôt tu reviens, Seigneur. Et nous croyons que tu viens chercher une église sans tache ni ride, une église puissante, une église, Seigneur, où il n'y a pas de tache ni de ride, Seigneur. Père, nous sommes la génération dorée, la génération qui allons voir ta gloire, qui allons voir ta puissance, Père. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus, Seigneur, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, Père. Seigneur, que nous puissions nous éloigner des hommes faux, des hommes, Seigneur, qui ne peuvent pas nous entraîner à toi, qui veut nous séparer de ton alliance. Père, je prie au nom de Jésus que tu étends ta main, que nous puissions, Père, rester dans ta parole, rester dans ta parole, marcher selon ta parole, Seigneur, marcher selon ta parole, Père éternel. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui me regarde, pour ma soeur qui suit cette émission, Père, bénis sa vie. Bénis sa vie. Plusieurs personnes ont subi, Seigneur, des difficultés dans le cœur. Seigneur, des personnes, Père, qui ont été victimes de la traîtrise de leurs frères. Seigneur, guéris le cœur. Guéris le cœur, Seigneur. Des personnes qui ont été victimes de l'ingratitude des hommes. Père, guéris les cœurs. Guéris les cœurs au nom de Jésus. Père, ton fils, ta fille a été victime de l'ingratitude, Seigneur. Père, guéris son cœur. Son cœur est en train de saigner. Étends ta main. Étends ta main. Au nom de Jésus. Manifeste ta gloire, Père. Manifeste ta gloire, Jésus. Le Seigneur guérit ton cœur. Je sais que tu as connu la traîtrise. Tu as connu la traîtrise, mais le Seigneur guérit ton cœur. Il guérit ton cœur au nom de Jésus. Il guérit ton cœur au nom de Jésus. Un homme à qui tu as eu confiance, même ton mari, tu as connu la traîtrise. Et c'était un couteau dans ton cœur. Le Seigneur te guérit. Il te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, je prophétise la guérison dans ton cœur. Au nom de Jésus. Ton meilleur ami t'a fait ça, mais je prophétise la guérison de ton cœur au nom de Jésus. Ta meilleure amie a osé te faire cela. Je prie que tu sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Père, guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs. Père, les cœurs sont au bord du suicide. Père, nous ne sommes plus, même être loyal, ça n'existe plus. On est prêt à nuire à notre frère, à notre semblable, parce qu'on est devenu amis de l'argent. Seigneur,
guéris les cœurs de ton peuple qui a été victime. Tu as fait confiance à quelqu'un, tu lui as donné une grosse somme d'argent et la personne a dilapidé tous tes biens. Tu te retrouves sans rien dans les poches à cause de la faute de quelqu'un. Père, je prie que tu ramènes, Seigneur mon Dieu, mon roi Père, tu ramènes la guérison, que le cœur de la personne soit guéri. Je prie que ton cœur soit guéri, que le Seigneur te restitue ce que tu as perdu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je prie, Seigneur, que ta force nous habite. Donne-nous de rester dans ta parole. Aide cette génération dorée, génération choisie pour ta gloire. Choisie pour ta gloire. Choisie pour ta gloire. Père, donne-nous de fuir les passions de la jeunesse. Donne-nous de fuir les passions de la jeunesse. Seigneur, les passions de la jeunesse, telles que tu l'as dit dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 22. Père, tu as dit, fuyez les passions de la jeunesse. Père, que nous puissions fuir toutes ces passions qui nous éloignent de toi. Père, je prie pour mon frère, pour ma soeur, que nous puissions fuir toutes ces passions qui nous éloignent de toi, qui nous rend timides, qui nous rend tièdes, qui fait que nous n'arrivons même pas à être agréables à toi. Je prie dans le nom de Jésus que la force de l'Esprit restaure la vie d'une personne qui m'entend. Restaure la vie d'une personne qui m'écoute, qui regarde cette émission. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse, amis téléspectateurs de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et que la grâce et la paix du Saint-Esprit soient avec vous. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.